Bonjour, bonjour Monsieur Nico Faye. Bonjour estimé. Alors, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne au Brésil dans le cadre du sommet du pacte de l'Amazonie, était face aux Congolais vivant au Brésil. Alors, il a exprimé, il a rassuré pour la tenue des élections dans le respect du calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Il a rassuré quant aux moyens financiers et quant à la sécurité au pays. Quelle analyse vous faites de ce propos du chef de l'État? Merci beaucoup. Vous parlez du respect du calendrier déjà publié. Le calendrier n'est pas au-dessus de la loi. Si le calendrier lui-même commence à violer la loi, ça pose problème. Il faut souligner que le calendrier déjà publié, fixant les élections au 20 décembre, viole la Constitution. Parce que la Constitution de ma République, qui était passée au référendum, il ne faut pas confondre cette Constitution avec le manifeste de l'Ancélé. Ça, c'est une Constitution qui est passée au référendum. La Constitution passée au référendum aimerait que vous n'allez pas maintenir guerre sur la disposition qui prévoit que les corps électoraux doivent être convoqués 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Comme le président en fonction était entré le 24 janvier 2019, il doit sortir le 24 janvier 2024. Maintenant, à partir du 24, vous faites la soustraction, je crois, on arriverait au 20 octobre. Est-ce que c'est le cas? Nous disons non. C'est déjà une violation de la Constitution. Parce que quel est le temps prévu maintenant pour les contentieux électoraux? Si vous organisez les élections le 20 décembre, quand est-ce qu'on va publier? Et quand est-ce qu'il y aura un temps pour le contentieux électoral? C'est-à-dire, selon vous, il n'y aura pas de contentieux électoraux. Or, nous connaissons dans quel état nous nous trouvons, l'acheminement des bulletins, la compilation et la publication. Ça va poser problème. Mais le chef de l'État connaît tout ça, il a rassuré tout de même. Il connaît tout ça. Lorsqu'on dénonçait la situation de la mauvaise qualité des cartes, il ne connaissait pas ou bien il n'était pas au courant comme d'habitude? Il n'était pas au courant comme d'habitude. Quand j'ai dénoncé la qualité de la carte, on vous faisait croire que non, en France, il y a aussi des cartes en noir et blanc. Est-ce que les cartes en noir et blanc, la photo en noir et blanc, il y a France, les noms, l'identité et la photo s'effacent? Vous avez prétexté le budget. Mais néanmoins, en 2018, nous avions un budget de plus ou moins 6 milliards. On nous a produit des cartes qui continuent à être lisibles et visibles jusqu'aujourd'hui. Mais il faut aller faire le duplicata. Le duplicata, madame, net. Écoutez le français. Le duplicata n'est produit que là où il y a perte de la pièce. On ne peut pas produire le duplicata là où il y a perte, là où il y a l'acte initial. C'est pour cela la CENI, ma région, a ajouté un autre vocable, remplacement. Il y a le duplicata pour ceux qui ont perdu les cartes, mais pour ceux, nous, qui avons des cartes qui n'ont ni la photo, ni l'identité, on ne va pas procéder au duplicata, on procède au remplacement. C'est seulement le jeu de mots. Hein? Ce n'est pas un jeu de mots. Attends, quand vous parlez d'état de droit, l'état de droit réside dans les nuances. Lorsque vous produisez un duplicata là où il y a c'est-à-dire on risquerait d'avoir des documents, deux actes pour une seule personne. S'il est malin, il peut faire quoi? Il peut en faire usage. Il peut en faire... Vous voyez les conséquences? Quand on a deux actes pour une seule personne, il peut en faire usage de manière distincte. Ce qui peut impacter le résultat sur les élections. Alors, quand on a dénoncé, il n'était pas au courant. Aujourd'hui, on en est où? Des pleins pieds là-bas. On dit, on lance les opérations de remplacement des duplicata. Passez à la maison communale de Kalamou. Une seule machine, de mauvaise qualité, c'est tombé en panne. Vous avez été à la maison communale? Maison communale de Kalamou. Ka machine moko, et quoi maladie? Ndeke.
Il faut encore 3 ou 4 jours. Vous avez suivi. On vient de suspendre la publication de liste provisoire. On dit c'est renvoyé sine die, c'est-à-dire sans date. Mais est-ce que le nombre de jours qui nous reste, 128 jours, joue en notre faveur? C'est pour que le travail s'efface d'une bonne manière. Ça doit se faire. Mais que ça se passe dans le délai. Mais est-ce que dans le 120 jours qui nous reste, tout ce qu'on est en train d'évoquer comme problème, ça sera résolu dans le délai? Or, j'invite mon peuple à être vigilant. Pas question de glissement. Pas question de glissement. Même d'un seul jour. Le mandat est de 5 ans. Mon peuple de commune doit être enrôlé. Et doit participer aussi aux élections. Le chef de l'État a rassuré au Brésil que la sécurité vraiment ne va pas empêcher la tenue des élections. L'insécurité ne va pas empêcher la tenue des élections. Mais quand est-ce qu'ils seront enrôlés? Quand est-ce qu'ils seront enrôlés et quand est-ce qu'ils vont aussi déposer leurs dossiers de candidature? Les mois qui restent? Non, non, 128 jours. Moi, je reviens sur le nombre de jours qui nous restent. Quand est-ce qu'on va ouvrir les bureaux pour enrôler dans les territoires à problème? Quand est-ce qu'on va fermer les bureaux? Et quand est-ce qu'ils auront aussi le temps matériel de déposer les candidatures pour la députation nationale? Il ne faut pas oublier qu'il va se poser un problème de nombre de sièges. Combien de sièges vont rester? Combien de sièges? On leur a donné un nombre forfaitaire. Qu'adviendra-t-il s'il y aura plus d'enrôlés? Qu'adviendra-t-il s'il y aura moins d'enrôlés? Est-ce que allez-vous encore revenir sur la loi électorale, sur la loi sur la répartition des sièges? Allez-vous retourner sur la norme de répartition des sièges? Parce que la Constitution aimerait que l'Assemblée nationale n'ait que 500 députés. Et pour cela, les calculs doivent être faits sur base de toutes les circonscriptions électorales. Mais vous avez réservé un nombre forfaitaire. Que va-t-il se passer? La sécurité, parlons-en. Les tueries en Ituri, c'est devenu la règle. Et vous êtes ici à Kinshasa, en train de danser, en train de boire. Mais la question de l'insécurité à l'Est ne date pas de Félix Tshisekedi. Madame, vous devez intérioriser ceci. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous ne venez pas pour vous justifier. Vous ne venez pas pour prétexter. Vous venez pour donner des solutions. Faute par vous de donner des solutions, le mieux à faire, c'est de partir. Tikela Mutumususu, Oya Koki Kosa, Kimia. Si vous dites que ça ne dépend pas de lui, alors il était venu faire quoi? Mais il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Quels sont les efforts conjugués? Au moins, il a trouvé 145 territoires. Qui dit 145 territoires, il a trouvé 145 administrateurs des territoires. Tous étaient en fonction, posaient les actes et faisaient rapport à Kabila. Qu'ils vous disent aussi aujourd'hui, les administrateurs des territoires de Moukontombolo, qui sont à Rutshuru, qui sont à Massissi, à Nyiragongo, qui sont en fonction, qui posent les actes, c'est là qu'il y a un rapport Mikolonios. Il avait trouvé ça? Avait-il trouvé ça ou pas, madame? Non, maintenant, est-ce qu'avait-il trouvé un administrateur des territoires qui faisait rapport à Kabila ou pas? Ou pas? Mais maintenant que ce n'est plus le cas, vous voulez qu'on pose cette question à qui? Il nous a amené état de siège. Bazur Rutshuru, quand il y a un état de siège, où il y a Bango? Vrai ou faux? Oh, EAC. Et aujourd'hui, ça contrôle quel territoire? Il ne faut pas minimiser la situation de l'Est. Aujourd'hui, le M23 a procédé à la mise en place. Et on décrit aujourd'hui qu'entre Kibumba et le Rwanda, il n'y a plus de frontières. Et entre-temps, les dirigeants sont où? Au stade de martyrs et au palais du peuple. Et entre-temps, l'État congolais est en déconfiture. Et vous voulez qu'on dise quoi? Sur le plan social, yo maman, tala fufu bakomo teka la biso na Congo des pères et des mères bakomo teka mupepe na fufu. Fufu ya 600 mupepe à 400.
Na Congo de père et de mère. Mais au regard de la situation, vous voulez encore montrer... Il y a Bumba et là. Il y a 550. Il y a Bumba. Il y a 550. Il y a 1300. Après, dollars combien? Il y a 26. Donc tout est à refaire au pays, il faut aller au dialogue, il faut une transition de 18 mois comme estiment certaines personnes. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Je ne suis pas pour le glissement. Face à un régime qui s'est arrangé pour détruire le pays. Avec budget à 5 milliards, 6 milliards. Les enfants finalistes, il y a examen d'État. Une semaine, 10 jours, on publie les résultats. Plus d'un mois et demi. Tozawapi. Que mon peuple retienne que si on n'a pas publié le résultat des examens d'État aujourd'hui, c'est parce que les inspecteurs et les correcteurs ont refusé. Ont refusé pourquoi? Parce qu'ils sont impayés. Bafoutamité. Mais budget 6 milliards. Et même et 4 systèmes yake résultat est 2-3 mois. Ce qu'on connaissait à l'époque du Zaïre. Les Mouboutis et leurs enfants veulent encore nous retourner 2 ans, 3 mois, 2 mois, 3 mois comme avant. Dans un pays où ils ont trouvé la ligne foot, championnat national et bien sauté. 2 éditions Yangoyo. La FECOFA aujourd'hui c'est résolu. Il y a cause le système à Kala. On faisait la ronde du Congo et on a un système à Kala, il y a ma poule. Dites-moi maintenant, ce que ce régime nous a amené, c'est quoi? À part les impayements. À part les impayements, ils ont amené quoi? Bakouti Congo Héroïse. 4 avions. Congo, j'ai dit un avion, mon combien de balles. Bakouti permis de conduire. De nos mots, comme le permis de conduire. Passeport. $9. Yo, Zoaka, $9. Qu'est-ce qu'on a fait? Soza passeport. La de père et de mère. $400, $300. Ça 2-3 mois. Passeport. Vous le savez? Dites-moi maintenant, qu'est-ce que ce régime nous a amené comme solution? À part les problèmes. Je suis dans le secteur sécuritaire. Insécurité routière. Parlons-en. Le véhicule du cortège présidentiel font des victimes presque chaque fois. C'est le cas de Charles Chamba. On l'a tamponné par le véhicule du cortège présidentiel le 1er juillet. Tata Bato Koufi, Yabana Misato, Mobala Majaki, na Pont Yandjili, na boulevard Lumumba, aux environs de 20h, 21h. Du 1er juillet, Baye Kokuna Tata Wana le 16. Même pas sachet paquet à maille où il y a présence été. Même à ta paquet à maille. Mais la question de que nous devons nous poser. Tous les véhicules qui prennent le sens unique, qui nous embrouillent là, c'est-à-dire tous ces véhicules-là ne sont même pas assurés. Parce que si les véhicules de la présidence étaient assurés, on aurait dit à la famille que bon qu'il n'y ait pas de société d'assurance telle. C'est-à-dire les véhicules de la présidence ne sont pas assurés. Mais ils sont là pour dépenser l'argent des Congolais. C'est-à-dire ceux qui dépensent l'argent et ne contribuent pas, mais ceux qui contribuent sont impayés. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce mauvais message? Le cortège du président fait des victimes, mais on ne répare pas. On pose la question, auprès de quelle société d'assurance? Parce qu'il ne faut pas oublier que Kabila avait libéralisé les secteurs. La SONAS n'a plus le monopole encore d'assurance. Il y a la SONAS, il y a Rassure et consorts. Mais qu'on vous dise, vous êtes journaliste, non? Vous êtes journaliste, non? Si vous rencontrez quelqu'un de la présidence, posez la question. Les véhicules du président de la République, qui prennent le sens unique, qui font des victimes, sont-ils assurés auprès de quelle société d'assurance? Alors, au regard de tout ce que vous avez relevé, en conclusion, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du pays? L'avenir du Congo est sombre, très sombre. Très sombre. Ce régime nous a menés dans un trou noir de 1800 km, un trou de 1800 km de profondeur, mais noir. On ne sait même pas là où, et puis sans profondeur, sans fond. Nous sommes dans une chute libre. Nous sommes dans une chute libre. Tous les secteurs de la vie humaine
sont en train d'être détruits, dynamités par ce régime. Les impayements, vous voulez qu'on en parle? Comment alors éclairer cet avenir sombre dont vous faites allusion? C'est par le changement de ce régime. Point barre. Merci Nico Faye.